Conformément aux instructions du camarade président, il s'agit de mettre en œuvre tous les moyens pour que l'eau potable ne soit plus une denrée rare pour les populations dans notre pays. Je pense que ce projet qui a pu réaliser ces infrastructures que nous venons d'inaugurer rentre dans ce cadre et permet d'augmenter l'offre en matière d'eau potable pour les populations des localités de la région de Tanouya, précisément de Banfora, de Bergadougou et de certains villages environnants. Ce projet a été financé à hauteur de 22 milliards de francs CFA par la coopération allemande. Et les ouvrages réalisés dans ce projet sont essentiellement une station de traitement et une bâche de 500 mètres cubes et un réseau de distribution de 178 km. Tout ça, c'est pour pouvoir améliorer la capacité de production des installations de l'ONEA. À l'issue de la visite, nous sommes véritablement satisfaits. D'abord à travers la célérité avec laquelle les infrastructures ont été réalisées, mais également la qualité que nous avons pu observer dans la réalisation de ces infrastructures qui font en sorte que dans la région de manière générale et bien sûr pour Banfora et pour certains villages environnants, il n'est plus question, il ne puisse plus avoir question d'eau, de coupure d'eau parce que l'offre est suffisante pour pouvoir couvrir les besoins. La satisfaction est d'autant plus grande que dans certains villages environnants, il a également pu être réalisé des bonnes fontaines autour desquelles les populations vont pouvoir s'approvisionner. Et nous avons donné les orientations à l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour qu'un réseau puisse être mis en place au profit de ces populations qui sont dans des zones qui sont parfois non aménagées. En tout cas, c'est un motif de satisfaction et nous tenons à le signaler parce que nous allons entrer bientôt dans la période chaude, période dans laquelle les besoins en eau sont très accrus et la sollicitation est très élevée au niveau de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et notre objectif, c'est de pouvoir satisfaire au maximum les populations et éviter les désagréments liés au manque d'eau potable. C'est d'ailleurs ce qui justifie que nous soyons en plein contexte de mise en œuvre d'un plan d'urgence pour accroître l'offre en eau potable pour l'ensemble des populations de notre pays. Ce plan concerne toutes les régions qui sont couvertes par l'ONEA, mais également s'étend à certains villages à travers des réformes importantes qui vont consister à reprendre certains forages qui étaient utilisés jusque-là en affermage ou par des prestataires privés. Je trouvais une infrastructure qui est moderne et qui pense aussi à la durabilité, donc qui se penche aussi dans une perspective de 5 années, de 10 années, de 15 années pour avoir aussi un approvisionnement en eau durable. Je crois que ça c'est aussi la piste à prendre. C'est une infrastructure structurante, c'est ce que nous souhaitons faire de la part de l'Allemagne. C'est également l'opportunité pour nous d'adresser nos remerciements et nos félicitations à la coopération allemande à travers la KfW qui a accompagné la mise en œuvre de ce projet à travers une subvention qui a été accordée à l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Ce sont ce genre d'accompagnement que nous souhaitons pour notre pays, des accompagnements qui permettent de réaliser des investissements structurants et des investissements durables pour mettre les problèmes auxquels nos populations sont confrontées derrière nous. C'est donc dans l'ensemble une journée où je suis comblé en tant que ministre en charge des questions d'eau parce que c'est un problème en moins. Déjà au niveau de la région du Guiripo, l'offre est suffisante. Au niveau de la région de Tanouya, l'offre est suffisante avec des extensions qui sont en train de venir au niveau de Nyankologo. Et je pense que nous allons faire la même chose pour les autres régions de notre pays pour faire en sorte que le droit constitutionnel qui est consacré, à savoir l'accès à l'eau potable, puisse être une réalité dans notre pays.